Alors, chers panafricanistes, chers blogueurs, youtubeurs, surfeurs, combattants pour l'émergence africaine, c'est le banner de Yingui une fois de plus. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est simple, c'est celui de la CAN 2019. La CAN qui sera organisée au Cameroun, qui pourrait être organisée au Cameroun en 2019. Alors, je vais vous dire, cette affaire de la CAN, c'est pas quelque chose que je trouve de spectaculaire. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que ça, c'est leur sauveur. Ça, c'est l'événement qui viendra sauver, c'est-à-dire leur donner un nouveau souffle de vie. C'est ce qui va arrêter le chômage. C'est ce qui va leur donner des emplois permanents. Et c'est ce qui va donner aux Camerounais la prospérité et et les infrastructures dont ils ont toujours eu à réclamer. Alors je vais vous dire, mes chers Camerounais, que vous serez une fois de plus déçus. La Coupe d'Afrique des Nations, certes, si elle se fait selon les normes qu'on applique ailleurs, pourra aider le Camerounais, c'est-à-dire le Camerounais normal. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que dans le cas du Cameroun, cela ne marchera pas. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans une course, il y a plusieurs routes, en fait. Et le Camerounais, c'est-à-dire les dirigeants camerounais sont ceux-là qui prennent des raccourcis. C'est-à-dire au lieu de prendre la route qu'on a tracée pour le marathon, arriver quelque part, ils vont bifurquer, ils vont prendre un raccourci. C'est de ça que je parle. Le raccourci, c'est quoi? C'est qu'il était question qu'on puisse doter le Cameroun d'infrastructures, de routes et d'hôtels et d'un système de transport, de stades et autres de meilleure qualité, d'un état, c'est-à-dire de délabrement avancé qu'on voit là maintenant, à un état de route acceptable, de qualité et moderne. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas eu de route. Il n'y a pas de route. La CAN, c'est dans moins de 1 an. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas un système de transport. Il n'y a pas de stade. Les Camerounais n'ont toujours pas de l'eau potable. Les Camerounais n'ont pas toujours l'électricité. Tout cela, ils subissent une certaine ration. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on utilise le terme ratio, un rationnement de l'électricité. Et ils subissent, c'est un délestage en fait. Un système de délestage où on coupe ici et on donne là-bas, on coupe ici et on donne là-bas. Mais en fait, qu'est-ce qui nous manque au Cameroun? Est-ce qu'il nous manque du soleil? Est-ce qu'il nous manque du vent? Pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse créer de l'énergie éolienne. Est-ce qu'il nous manque de l'électricité pour qu'on puisse créer de l'énergie avec des panneaux solaires? Est-ce qu'il nous manque de l'eau ou des chutes pour qu'on puisse créer de l'énergie à base des barrages électriques? Non, nous avons tout cela. Nous avons tout cela. Mais rendez-vous compte, en Europe, il n'y a pas assez de soleil comme en Afrique. Il n'y a pas assez de chutes d'eau comme en Afrique. Il y a peut-être assez de vent, mais c'est tout ce qu'il y a en Europe. Mais je vous garantis qu'ici, ça fait pratiquement 18 ans que j'ai fait en Europe et puis je n'ai jamais vu une coupure d'électricité. Jamais. Une fois, j'ai eu à observer, et c'est même récemment, peut-être il y a de cela 1 mois, une baisse de tension. Et tenez-vous tranquille. Pour une baisse de tension,
il y a des plaintes qui vont circuler à gauche et à droite. C'est-à-dire la compagnie d'électricité va recevoir une multitude de plaintes par rapport à cette baisse de tension. C'est parce que dans un système, quand on vit dans une société, on vise le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas d'avoir l'électricité la plupart du temps, c'est de l'avoir tout le temps. Pas seulement de l'avoir tout le temps, mais de la bonne qualité. Mais pas seulement de la bonne qualité à bon prix. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais si vous allez au niveau du Cameroun, vous dites, oh, il y a des inondations. Pourquoi est-ce qu'il y a des inondations au Cameroun? Mais c'est clair la raison pour laquelle il y a les inondations au Cameroun. On va vous dire, écoutez, même aux États-Unis, il y a les inondations. Même en France, il y a les inondations. Même en Espagne, il y a les inondations. Même, tu vois, partout, il y a les inondations. Mais ces inondations n'ont pas la même origine. Ou bien, ces inondations n'ont pas la même cause. Les inondations qui se trouvent au niveau du Cameroun sont aussi banales que ça. Certes, il y a parfois certains endroits où les eaux d'une certaine rigole vont déborder à cause d'une pluie et ça va atteindre des logements qui parfois ne devaient pas être là. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est quoi? C'est que les eaux débordent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une canalisation appropriée. On n'a pas un système d'égout au Cameroun. On n'a pas des routes qui sont canalisées. On n'a pas des déchets qui sont canalisés. Ces déchets liquides pavanent partout. Moi, en tant que jeune, j'ai travaillé dedans. J'ai dû puiser du sable dans ces eaux-là. Parce que pas loin de là où nous habitons, il y a une rigole. Donc, ces rigoles à ciel ouvert, c'est des choses qui ne devraient pas exister. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Pas dans un pays qui se veut, du moins même en voie de développement, ça n'existe pas. Donc nous devons commencer à vouloir un service de qualité, à demander et à exiger d'obtenir un service de qualité. Quand vous allez à l'hôpital, qu'on puisse vous soigner, c'est-à-dire sans vous escroquer. Quand vous vous rendez dans un bureau, que vous puissiez obtenir votre signature de votre copie d'acte de naissance sans qu'on vous escroque. C'est de ça qu'il est question. Donc, sur ce, je vais vous quitter. J'attends vos vidéos sur cette affaire de la CAN. Et vous me direz ce que vous pensez. Et le débat continue parce que c'est un sujet qui va encore durer longtemps dans nos différents échanges. Et puis, comme c'est un sujet qui est encore à l'ordre du jour et tout le monde en parle, ça évolue. Il y a des rebondissements. Il y aura une deuxième commission de la CAF qui viendra inspecter. Et là, avec le directeur des travaux qui a démissionné la dernière fois, malgré cela, le comité d'organisation COCAN nous dit que tout est c'est-à-dire tout est nickel, quoi, que tout va bien, qu'il n'y a pas d'interruption, il n'y aura pas de retard, il n'y aura rien. Bon, vous comprenez comme moi qu'il ne faut jamais faire confiance au régime en place, quoi. Les mensonges, on en a vu en tonnes. Bon, à bientôt.